Ancien professeur de dessin technique, Christian Chauvel aime dessiner et peindre dès l'enfance. Adulte, il reproduit des sites, des paysages et participe aux peintres dans la rue. Un voyage en Crète lui révèle la beauté de l'icône. Écrire une icône, c'est s'abstraire du monde matériel pour atteindre une autre dimension. Pour cela, l'art de l'icône est précis et codifié. Il utilise des symboles et des graphismes particuliers, gestuels, regards, couleurs, perspectives inversées. Les premières couches de peinture, très sombres, sont éclaircies progressivement par zones. L'auteur d'icônes quitte les ténèbres pour monter vers la lumière. Grâce aux connaissances bibliques qu'elle requiert et qu'elle nous transmet, l'icône nous conduit du visible vers l'invisible. La Vierge est vêtue de riches vêtements, parfois bordés d'or. Son regard, souvent mélancolique, traduit sa connaissance du destin tragique de son fils. Ici, elle tient un sceptre, car elle est reine. Elle montre sa tendresse pour l'enfant qui protège dans ses mains un oiseau symbole de nos âmes qu'il est venu sauver. Parfois, l'enfant tient le monde entre ses doigts et nous adresse sa bénédiction. Assises ou debout, les vierges à l'enfant nous offrent le Fils de Dieu, Rédempteur. Quand son voyage en Crète lui révèle la beauté des icônes, Christian Chauvel convertit sa peinture en louange à Marie et à Dieu par l'écriture d'icônes. Il en étudie les symboles, les prototypes, les modèles de référence comme la Vierge de Vladimir. C'est une Vierge de type Odigitria. Marie montre son fils, lui qui est le chemin. L'enfant, vêtu d'un drapé tissé de fil d'or, l'imation, enlace sa mère d'un geste tendre. Le maphorion, manteau drapé de Marie, est orné de 3 étoiles, signe de sa virginité, une au-dessus du front, les 2 autres sur les épaules. Le visage de la Vierge est saisi par l'ombre des souffrances à venir. La couleur violine est celle de la méditation. Cette icône, très vénérée en Russie, est réputée miraculeuse. Ici, Marie et Jésus sont représentés de profil. La Vierge est vêtue d'un maphorion bleu, couleur de la spiritualité. L'enfant, en drapé rouge, couleur de la royauté divine, saisit sa mère de ses 2 bras. Sous le corps du nouveau-né, un linge comme un linceul, marqué de rouge, préfigure le sang versé. Dans la blancheur de leur visage, qui fait la modernité de cette icône, les regards de Marie et de Jésus se croisent tendrement sur fond de mélancolie. La Trinité. Tirée de l'Ancien Testament, voici l'hospitalité d'Abraham ou la Trinité. Le patriarche se tient au seuil de sa tente, entre la ville, à gauche, et les rochers d'un désert, à droite. Au centre, le chêne de Mambré symbolise une vie nouvelle. Le Seigneur apparut à Abraham, nous dit le texte. Mais quand Abraham leva les yeux, il vit 3 hommes qui portent ici le bâton des héros divins. L'Église interprète ce récit comme la révélation des 3 personnes de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Quand Abraham parle à son Seigneur, les 3 visiteurs lui répondent d'une seule voix. Sortant de leurs oreilles, une onde montre leur audition commune et leur même réponse chorale. Abraham et Sarah servent les 3 personnages. L'un d'eux leur annonce la naissance d'un fils dans l'année, disant « Je reviendrai ». À cause de son âge, Sarah se met à rire. Elle appellera son fils Isaac, c'est-à-dire le rire en hébreu.
L'Annonciation. Le décor montre deux édifices. À gauche, celui de l'Ancien Testament. Devant lui, l'archange Gabriel apparaît à la Vierge. « Voici que tu concevras et enfanteras un fils. Il sera appelé Fils du Très-Haut. » Gabriel, envoyé céleste, a dans sa main gauche le bâton de héros. De sa main droite, il bénit Marie, assise au seuil de l'édifice de droite, le Nouveau Testament. D'après le proto-évangile de Jacques, l'archange apparaît quand Marie file un écheveau pourpre destiné à tisser le rideau du temple de Jérusalem. Dans le ciel de l'icône, la tenture franchie par les rayons de l'Esprit Saint unit les deux constructions. Jésus viendra accomplir la parole des prophètes, donc l'Ancien Testament. La Nativité. Sous les rochers s'ouvre une grotte sombre dans laquelle l'enfant repose dans ses langes. Le bœuf et l'âne se penchent sur lui selon la prophétie d'Isaïe, chapitre 1, verset 3. Devant la grotte, sur un large coussin rouge, repose la Mère de Dieu vêtue d'un maphorion bleu, selon la tradition orthodoxe. Attentive et soucieuse, elle retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur, écrit Luc au chapitre 2, verset 19. Joseph, assailli de crainte, semble dire « Je dois protéger cet enfant. Quel est donc le drame que je vois en toi ?» Les bergers sont en adoration à gauche. Les anges, sur la voûte céleste, chantent les louanges de Dieu. Jésus marche sur les eaux. Vers la fin de la nuit, Jésus vient vers ses disciples en marchant sur la mer. Ils ont peur. Jésus les rassure « C'est moi !» Pierre demande « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi. » Jésus lui dit « Viens !» Pierre descend et marche sur les eaux. Mais pris de peur, il s'enfonce. « Seigneur, sauve-moi !» Jésus le retient. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Les disciples se prosternent convaincus. « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Tous les disciples ont une auréole, même Judas qui n'a pas encore trahi. L'entrée à Jérusalem. Célébrée le dimanche des Rameaux, l'entrée à Jérusalem marque le début de la Semaine sainte. Après la résurrection de Lazare, Jésus entre dans Jérusalem, assis sur un âne, selon la prophétie de Zacharie, chapitre 9, verset 9. « Voici ton roi, qui vient à toi monté sur un âne. » Pour le fêter, la foule étend des manteaux sur son passage. Jésus embrasse la ville du regard et pleure sur elle. À gauche, les disciples l'ont suivi depuis le désert de Judée, signifié par la montagne. À droite, la foule l'acclame « Hosanna au fils de David !» Tous agitent des branches de palmier, la palme des martyrs qui préfigure la mort du Christ sur la croix. La crucifixion. Représentation d'après une peinture murale de style melkite, caractérisée par des visages naïfs et poignants. La croix est érigée selon saint Éphrem, au-dessus d'une grotte abritant le crâne d'Adam. Le Christ, nouvel Adam, est au centre de l'icône. La nuit manifeste que la création participe à la passion, éteignant toute lumière pour prendre le deuil. La tristesse et la douleur s'inscrivent sur chaque visage. À gauche, Marie soutenue par les saintes femmes, à droite, Jean l'évangéliste. Près de lui, le centurion Longínus, qui vient de percer le côté du Christ avec sa lance. Bouleversé, il clame son témoignage. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. En Marc, chapitre 15, verset 39.
La descente aux enfers. La représentation biblique est basée sur l'évangile apocryphe de Nicodème, composé au Ve siècle. Le Christ, vêtu de blanc, apparaît glorifié dans une mandorle bleue. Sous ses pieds, les portes des enfers qu'il a brisées. 2 anges enchaînent Satan. Les clés et les serrures tombent dans l'obscurité de la géhenne. Jésus relève d'abord Adam et Ève à sa droite, puis Jean le Baptiste, le dernier prophète, et en habits royaux et couronnés, David et Salomon. À gauche du Christ, Abel, Moïse et des prophètes. Au-dessus, un ange arbore la croix indiquant que le sacrifice de Jésus sur la croix accorde la rédemption à l'humanité. Le Pantocrator, le maître de l'univers, trône comme un empereur byzantin porté par des séraphins. La figure divine est représentée par l'himation bleue, couleur de l'humanité, et sa robe, le chiton rouge sombre, couleur du divin. Le Christ bénit de la main droite. 3 doigts sont en contact signifiant la Trinité. 2 restent libres, montrant la nature divine et humaine que le Christ unit en lui. Sa tête est entourée d'un nimbe ou auréole crucifère portant les lettres W-O-N, je suis celui qui est. Sous les pieds de Jésus, l'univers qu'il a sauvé et autour de lui, les symboles des 4 évangélistes. L'ange pour Matthieu, le lion pour Marc, le taureau pour Luc et l'aigle pour Jean. Écrit en grec sur le livre ouvert par le Pantocrator, le verset de Saint Jean au chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », invite tous les hommes à le rejoindre. Elle est vivante, la parole de Dieu.